Bienvenue à la capsule 3.5 sur les propriétés des logarithmes. Dans la précédente capsule, on a défini ce qu'est un logarithme. On a vu quelques exemples des logarithmes et puis on a présenté les propriétés, les 7 propriétés que je vais reprendre ici et dont je vais m'attarder pour démontrer la véracité des principales, donc les moins élémentaires. Dans la vidéo précédente, j'ai montré des exemples qui illustraient comment fonctionnent les propriétés. C'est des exemples simples. Bien sûr, le but des propriétés, c'est d'utiliser ça dans des cas qui ne sont pas triviaux. Là, maintenant, cette capsule va s'attarder seulement à démontrer qu'elle fonctionne toujours. Donc, pas seulement avec quelques exemples. Commençons. D'abord, disons que les trois premières découlent des définitions. Donc, la première, le logarithme est un exposant, découle de l'équivalence fondamentale entre un logarithme et un exposant, donc la notation exponentielle. Ben oui, en effet, on dit que c exposant n est égal à m, équivaut à dire, donc le logarithme en base c, en base, c de m, donc de la puissance de l'expression exponentielle devient l'argument, et l'exposant devient le logarithme. Alors, c'est tout naturel. Si on applique ça ici, on va dire, à ce moment-là, on dit que c exposant n est égal à m. Alors, on va remplacer le exposant n par le logarithme en base c de m. Et ça donne bel et bien m. Les deux autres cas, l'élément absorbant et l'élément neutre, sont encore plus fondamentaux, donc c'est évident, ça découle directement de la propriété. Alors, log en base c de 1 égale 0, bien sûr, parce que c exposant 0 donne 1. D'accord? Et je l'avais présenté dans l'autre, et c'est la même chose ici. Alors, quel est l'exposant qu'il faut attribuer à c pour donner c? Ben, c'est l'exposant 1. Voilà. Maintenant, allons démontrer la propriété 4. Donc, la propriété 4, le logarithme d'un produit. Le logarithme d'un produit de facteurs égale la somme des logarithmes de chacun des facteurs. Alors, dans l'autre capsule précédente, on a vu avec un exemple comment ça fonctionnait. Mais c'est le temps maintenant de démontrer que c'est toujours vrai. Alors, on va utiliser l'équivalence fondamentale exponentielle logarithmique et énoncer ceci qui va faire partie de toute démonstration. Donc, on a qu'un nombre appelé la base, on l'appelle C, exposant n, disons n, égale à un nombre m, qui est la puissance. C'est équivalent au logarithme de même base, où cette fois-ci la puissance devient l'argument du logarithme et c'est égal à n. N est le logarithme, donc c'est du coup l'exposant de l'expression exponentielle. Donc le logarithme est un exposant. On va commencer, on veut démontrer ça, puis comme je vous rappelle, lorsqu'on veut faire une démonstration, on ne peut supposer que ce qu'on veut démontrer est vrai. Alors, on retrouve de ce genre de démonstration-là, mais celles qui sont les meilleures, c'est lorsqu'on fait une suite de déduction sans partir de ce qu'on connaît déjà. Alors, je vais me définir deux nombres. Alors, je vais prendre les nombres soit P et Q, deux nombres réels. Donc, les exposants peuvent être des nombres réels. Alors, soit P et Q, deux nombres réels, tels que on va prendre C exposant P. Donc, on va dire que notre nombre M, c'est un nombre, c'est la puissance, la pm puissance de C. On va se dire ça. Et on va se dire aussi que C exposant Q est égal à N, de même façon. Alors, il existe des nombres P et Q tels que c'est possible, puisque M et N, de toute façon, sont des nombres permis pour les logarithmes. Alors, ceci est équivalent par l'équivalence fondamentale exponentielle logarithmique. Ceci est équivalent à dire que c'est le log en base C de M donne P. De même façon, on va appeler ça le résultat I. De même façon, on va écrire ça sous forme logarithmique. Logarithme en base C
de n, et cette fois-ci, c'est le nombre q, et ça, je vais appeler ça le deuxième résultat, pour référence ultérieure. Parfait. Là, maintenant, j'ai déjà une première partie. Je vais être capable de dire, oh, j'ai déjà une première expression qui est celle-ci, puis une deuxième expression. Là, il faudrait que je puisse me préparer à avoir un produit. Alors, c'est ce que je vais faire à l'instant. Je vais me définir un autre nombre, soit R, un nombre réel, tel que, cette fois-ci, ma base, exposant R, va donner le produit de M et N. Donc, c'est sûr que ce nombre-là existe. Il suffit de l'obtenir, de le trouver. Je le définis comme ça. Ça, c'est équivalent par l'exponentielle logarithmique à dire que le log en base C de mon nombre, ici, mon nombre, c'est m fois n, va être égal à mon exposant qui devient ici mon logarithme, R. Voilà. Et ça je vais appeler ça le résultat 3. Bon, partons avec ça. Donc, puisque on a ça, puisque C exposant R est égal à m fois n, on va dire ici, on va remplacer ça comme ça, donc puisque C exposant R égale m fois n, et que dans le premier cas, ici, m égale C exposant P, et que dans le deuxième cas, n égale C exposant Q, on va les remplacer. Alors ici, on va obtenir C exposant P multiplié par C exposant Q. Ce qui va nous donner que finalement, C à la R, donc ceci arrive à dire que C à la R égale C à la P multiplié par C à la Q. Alors, ça nous donne donc C à la P plus Q. Ce qui nous permet de conclure que R est égal à P plus Q. Donc, c'est le même exposant. On a la même base, la base C, et l'exposant R est égal à l'exposant P plus Q. On est forcé de constater ça. Bon, maintenant, allons-y avec ça. Justement, R donne P plus Q. Mais R, selon le troisième cas, R, c'est égal au log en base C de Mn. On va le remplacer. Log en base C de Mn, selon le résultat 3. Égal à P. P, c'est le résultat 1. Alors, P, c'est log en base C de M, alors que Q, c'est log en base C de N, selon le résultat 2. Alors, je vais les remplacer ici. Alors, P plus Q, je disais donc log en base C de M, selon le résultat 1. Et ça donne log en base C de N, selon le résultat 2. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, on voit bien, en effet, que le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. De manière semblable, on va démontrer le logarithme d'un quotient, c'est-à-dire que le log en base C de m sur n donne la différence des logarithmes de même base. On va commencer de même façon, c'est-à-dire, on va énoncer l'équivalence fondamentale, donc que le logarithme est un exposant, c'est-à-dire que C exposant n égale à m. N est l'exposant qu'il faut donner à C pour obtenir m, et on le voit par cette équivalence logarithmique. Alors, on va se servir de cette équivalence-là, encore une fois, on va s'en servir partout dans nos démonstrations. On va commencer de la même façon, donc je me suis défini. Et c'est une nouvelle démonstration, je me permets donc de réutiliser les mêmes inconnus. On a que C exposant P donne M, on le définit comme ça. Alors, ça existe toujours, il est toujours possible de trouver un exposant à une base pour donner un nombre, tant que ce nombre est défini pour les logarithmes et les puissances que nous avons. Alors, ça, c'est équivalent à dire que P est égal au logarithme en base C de M. On va l'appeler notre première égalité, première équation. De même façon pour Q, donc Q est égal au logarithme en base C de N. Là maintenant, on va se définir un nombre R. Ce nombre, même chose que tout à l'heure, semblable. Alors, soit R un nombre réel, c'est l'exposant qu'il faut
pour attribuer à la base C de façon à obtenir le quotient des nombres m et n. Et il existe. Donc, C exposant R donne m sur n. Par l'équivalence logarithmique exponentielle, on peut dire que cela équivaut à dire que R est égal au logarithme en base C de m sur n. On va l'appeler notre troisième équation. Voilà. Maintenant, on a que, puisque C à la R égale m sur n, et que dans la première, ici, on a que m est égal à C exposant P, et que dans la seconde, ici, on a n égale à C exposant Q, on va substituer. On va dire que c'est C, m égale C exposant P, alors que n égale à C exposant Q. Ce qui nous amène à dire que ça, c'est égal à C exposant P moins Q, par le fait que, par la propriété des exposants. Voilà. Quotient des expressions exponentielles égale la différence des exposants. Ce qui nous donne donc, puisque les bases sont les mêmes, C à la R égale C à la P moins Q, on peut conclure que R égale à P moins Q. Mais si R égale P moins Q, ça équivaut, parce que R, c'est le log en base C de M sur N. Alors, on va remplacer ça par ça, log en base C de M sur N. Alors que P, c'est le log en base, ça c'est selon la troisième égalité. Ici, on a le log en base C de M selon la première, moins log en base C de N selon la seconde. Ce qu'il fallait démontrer. Une démonstration de la sixième propriété, le logarithme d'une puissance. Alors, on a que le logarithme d'un nombre élevé à un certain exposant, donc le logarithme d'un nombre élevé à un certain exposant, égale le produit de cet exposant par le logarithme du nombre. Donc, l'exposant devient un coefficient du logarithme. Alors, on va commencer de façon semblable, quoiqu'il y ait une petite différence cette fois. Alors, on va se donner deux nombres, soit A, j'ai changé les lettres cette fois, et N, des nombres réels, tels que, je vais commencer par dire que le logarithme en base C de M donne un nombre A, ce qui, on sait, est équivalent à dire, là j'ai commencé avec le logarithme, ce qui, on sait, veut dire la même chose que de dire que C exposant A donne M. On va appeler ça la première égalité. Puisque, commençons comme ça, puisque C exposant A est égal à M, alors, vous en conviendrez, on peut élever chacun des nombres à une nouvelle puissance. Alors, on va dire que C exposant A, tout ça exposant N, va être égal à M exposant N. Ensuite, à gauche, on va appliquer les propriétés des exposants, c'est-à-dire le produit des exposants, donc puissance d'une puissance, le produit des exposants. Et à droite, on laisse tel quel. Maintenant, ça c'est la partie où il est bien important de comprendre le passage entre exposant et logarithme. Alors, observons. Si on a C exposant A à la n, donne le nombre m sur n. Peu importe, ok, donc c'est un nombre, considérons-le comme un nombre. Alors, on va dire que A à la n est l'exposant qu'il faut attribuer à C pour donner ce nombre. Alors, ça veut dire que ça va se traduire de cette façon. Le logarithme en base, C, donc à gauche, de ce nombre donne l'exposant. Donc, de ce nombre, m exposant n, donne l'exposant qui est égal à an. Donc, je vous rappelle, le logarithme, c'est un exposant. Alors, an est l'exposant qu'il faut attribuer à C pour donner m exposant n. D'accord. Maintenant, on va poursuivre à partir de là. Ici, on va laisser tel quel, logarithme
logarithme en base c de m exposant n égale an. On va juste les permuter, n fois a par commutativité du produit. Et là, on va aller substituer. Alors, on s'est donné une première égalité, elle est juste ici. On a que n, ici, a, est égal au logarithme en base c de m. On va le substituer ici. On va obtenir que le logarithme en base c de m exposant n égale à n fois a. Là, cette fois, on va écrire a comme étant le logarithme en base c de m. Ce qui conclut notre démonstration. Dernière propriété, on va démontrer que le logarithme de m dans la base n, donc c'est la loi du changement de base. Une des lois les plus importantes des logarithmes, c'est celle qui nous permet notamment de travailler avec la calculatrice pour être capable de calculer le logarithme d'une base quelconque, alors qu'on travaille avec le logarithme décimal pour la plupart des calculatrices. C'est la première que je vous ai montré à utiliser. Alors, on va se définir des nombres, comme on fait d'habitude. On va définir notre ensemble. Je vais être un peu plus précis que j'ai été avant, quoique c'était sous-entendu. Alors, soit A, un nombre réel. Je vais me prendre C, un nombre qui va me servir de base, donc doit être un réel positif, non nul, différent de 1. J'ai oublié de le mentionner avant, mais bien sûr, tout ça est toujours vrai. Et M et N, des nombres qui seront des réels positifs. Voilà, tel que. On va commencer par se définir un premier nombre. Alors, A sera un nombre temporaire. On va le définir comme étant le logarithme en base n de m. Donc, la partie gauche de ma propriété, de mon égalité, sera égale à un nombre A. Que je viens de... Voilà. Ce qui, lorsque passé en notation exponentielle, veut dire la même chose que n exposant A donne m. C'est équivalent. Alors, on a deux nombres. Alors, un premier nombre, n exposant A, et un deuxième nombre. Les deux sont égaux. Alors, on peut prendre le logarithme de ces deux nombres-là. Donc, le logarithme de même base. Alors, on va dire qu'on va prendre le logarithme de base C à gauche et à droite. Alors, on va prendre le logarithme de base C du nombre de gauche et ça va être égal au logarithme de base C du nombre de droite. Bien sûr, j'ai fait la même opération de chaque côté. Alors, maintenant, on s'aperçoit qu'à gauche, on a une expression, on a la puissance d'un logarithme. Alors, ça sera égal, on vient de le démontrer, au coefficient, donc l'exposant devient coefficient du logarithme. Donc, A fois le logarithme en base c de n égale le logarithme en base c de m. Ben, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est pas mal terminé parce que il va nous rester juste à diviser de chaque côté. Donc, cette fois-ci, je vais le changer de couleur. Je divise de chaque côté par le logarithme en base c de n. Voilà. Ce qui va, cette fois, me permettre de prendre un peu de place. On a donc A égale au logarithme en base c de m sur le logarithme en base c de n. Mais dès le départ, on a défini que le logarithme en base n de m donnait A. Donc, on peut substituer A par le logarithme en base n de m. Et c'est égal au logarithme en base c de m divisé par le logarithme en base c de n. Et c'est précisément ce que nous voulions démontrer. Alors voilà comment on fait des démonstrations impliquant les logarithmes. Donc on passe toujours à la notation exponentielle pour aller se donner des nombres qu'on va réutiliser par substitution. Donc j'espère que ça vous a éclairé. Nous aurons quelques démonstrations à faire impliquant les logarithmes. Ce ne sera pas les propriétés.
ce sera d'autres équations impliquant les logarithmes, puis souvent on va avoir plus de manipulations à faire, mais c'est le même principe que ce qu'on vient de faire là.